Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle capsule de tirage pour cette nouvelle année qui commence 2024. Et donc l'énergie qui va dominer notre année consécutive, comme on dit, c'est justement la lame du chariot. Donc une lame de tarot qui va nous mettre dans le mouvement d'un chemin qui s'ouvre à nous, donc sur notre destinée, sur nos choix, nos décisions. Mais on va vraiment nous inviter à être beaucoup plus, à être dans le mouvement, l'action, peut-être même par moments un petit peu freiner les choses ou accélérer les choses. Donc ça peut être du côté professionnel, personnel, sentimental, etc. Peu importe le domaine que vous rencontrerez dans votre année, en tout cas c'est bien une lame de mouvement, d'action, et d'énergie sexuelle aussi. Je voulais vous lire un petit passage aussi concernant le chariot. Donc on vous dit qu'effectivement, là, avec les chevaux, cela vous met aussi dans la profondeur qui sont reliées avec l'imaginaire, d'accord? Donc l'énergie de la vie, de la liberté et de la libido, comme je vous l'avais indiqué aussi, puisque c'est une lame de tarot aussi d'énergie sexuelle. Alors, il nous pousse effectivement dans nos projets à aboutir et à nous permettre de les porter dans notre création de notre vie, d'accord? Donc, c'est d'être aussi dans des pensées créatives et de pouvoir les réaliser par la suite. Donc voilà, c'était, je voulais vous faire un petit retour par rapport à soi. Alors, comme vous le voyez là, parce que c'est le tarot de l'incarnation de Anne-Julie, que vous trouvez sur Insta. On a la lettre Zayn pour la lettre hébraïque. Alors, elle est située ici, que vous voyez, voilà. Et donc, celle-ci, elle porte la valeur numérique du chiffre 7, qui garde le chemin de notre vie et qui va nous permettre aussi de l'emprunter dans la voie la plus juste pour nous-mêmes, d'accord? C'est aussi par rapport à des choix, voire même des mémoires du passé, donc du passé de votre incarnation là, ou ça peut être aussi une remise en question sur ce qui ne va pas intérieurement en vous, et donc pourquoi pas de travailler aussi vos vies antérieures ou transgénérationnelles ou karmiques. Donc on parle aussi de lois divines qui s'invitent à nous pour cette année. Voilà, déjà une petite introspection. Ça fait pas de mal de voir tout cela. Donc là, je vais regarder un petit peu aussi les énergies par rapport à la première semaine. Alors, je vais couper et je... Donc là, après, si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec moi, alors je vous invite à me contacter sur ma page Christellam, Facebook ou Instagram. Et vous avez toutes les informations. Après, vous pouvez aussi avoir des informations sur ma page web que je viens de mettre en place. Bon, il n'y a pas encore le bouton pour les paiements, mais ça, on peut voir en message privé et vous avez accès à mon WhatsApp également pour me contacter par écrit. Alors, déjà, d'un premier temps, pour cette première semaine qui arrive, on va nous inviter à être plutôt dans la découverte, l'introspection justement, mais par rapport à notre héritage. Donc héritage ancêtre. Donc ça relie bien cette lame, d'accord, que l'on a du chariot. Donc c'est vraiment connaître un petit peu aussi la profondeur de nos valeurs, de nos acquis, de nos expériences par rapport à notre transmission familiale, ancestrale, et puis de savoir ce qui est juste ou non pour nous. Donc c'est aller aussi avec sagesse, parce qu'on a quand même le hibou, la chouette, enfin bon, ça nous parle quand même de sagesse, d'intuitivité, d'être à l'écoute aussi de nos émotions, nos ressentis par rapport à nos valeurs familiales et ancestrales. Donc ça va être déjà pour cette première semaine qui s'invite à nous. Ensuite, pour la deuxième, alors on nous dit qu'on a quand même la protection qui sera pour nous, avec des choses à couper, épurer,
nettoyer, purifier. Enfin, il y a tout un nettoyage à faire dans votre habitation, pour vous-même également, donc soit par un soin énergétique, soit pour autre chose, hein. Ça peut être aussi une douche énergétique avec du gros sel, enfin toutes ces choses-là qui font qu'il va falloir effectivement vous protéger et aussi voilà, faire du tri au niveau de vos relations, que ce soit familiale, sentimentale, professionnelle ou amicale, d'accord? Il y aura aussi au niveau de ça. Donc sachez que c'est une guidance générale, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde. Comme je le dis à chaque fois, pour un tirage propre à vous, là, il faut vraiment qu'on soit en contact, vous et moi, pour qu'on puisse établir un tirage spécifique à vos énergies propres. Alors, pour la 3e semaine, on est parti. Alors, on nous dit qu'il y aura de la réussite. Suite à de l'acquisition et de l'appui, donc ça peut être de l'appui par rapport à des amis, de la famille, mais ça peut être aussi du point de vue céleste, hein, divin, du fait qu'on est appuyé, on est guidé, on est conseillé par nos guides, par les anges, les archanges, parce qu'effectivement, à un moment donné, on s'est senti un petit peu pris en étau, lié à quelque chose, hein, et dans cette 3e semaine-là, on sent qu'il y a encore des choses qui nous sont encore un petit peu encombrants, d'accord? Donc là, on va vous demander effectivement que vous pouvez dénouer cela, hein, ce qui vous encombre. Vous avez la réussite au bout pour pouvoir y arriver. Voilà. Et pour finir, la 4e semaine, alors on nous dit de vivre effectivement l'instant présent, tout simplement. Voilà. Pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que au niveau santé, voilà, parce qu'on a quand même la carte de la santé, donc ça peut être le côté santé physique ou émotionnelle, où on se sent fatigué, on se sent courbaturé, épuisé. Donc là, c'est vraiment aussi prendre soin de vous, physiquement que mentalement. Donc vous pouvez utiliser effectivement les fleurs de bac, les plantes aussi. Alors il n'y a pas que les fleurs de bac, hein, mais vous pouvez l'utiliser à boire des tisanes avec des plantes adaptées par rapport à vos maux, MAUX, voilà, ou faire une cure de magnésium, une cure de vitamine D, enfin voilà, des petites choses comme ça qui font que vous allez vous remettre d'aplomb pour cette 4e semaine de janvier. Alors, un petit message. Alors, on parle de renouveau aussi. Ouh, bah dis donc. Alors, on parle de choses nouvelles concernant les célibataires. Voilà. Le fait que peut-être par le passé, vous étiez un petit peu dans l'erreur, hein, vous-même ou votre autre, hein, ou les relations que vous avez pu vivre. Mais pour moi, je pense que c'est un retour parce qu'on parle de messages à venir. Donc là, c'est sûrement courant de la semaine qui arrive. Donc déjà, vous avez aussi ces petits messages supplémentaires. Alors, j'ai regardé un petit peu message 2024, donc on parle d'un retour. Alors là, vous voyez, il y a le boomerang hein, qui est là, mais on a aussi les énergies yin-yang. Ça peut être aussi un retour de karma, hein, du fait que on va peut-être clôturer des choses ou ouvrir de nouvelles choses à travailler du point de vue du karmique. C'est possible aussi, donc soyez ouverts à ça. Après, si vous voulez des tirages spécifiques, hein, situation karmique, je le fais également. Et bien, vous voyez, là, on nous parle effectivement de liens d'âme qui arrivent à vous sur l'année 2024. Donc, vous allez faire de nouvelles rencontres amicales, sentimentales, enfin diverses, d'accord? Prenez vraiment ce qui résonne pour vous, puisque la carte de l'hérédité n'est pas que sur le point hérédité ancestrale et transgénérationnelle, c'est aussi en lien avec des vies antérieures, donc soit des âmes sœurs ou flammes jumelles ou autres liens d'âme, d'accord? Mais vous allez faire de nouvelles rencontres. Avec le boomerang, on vous dit qu'il y aura des choses justement à travailler par rapport à cela. Donc là, je vous laisse et je vous refais une deuxième capsule vidéo pour le sentimental. On va regarder ça.